voit les prix Nobel et les savants. Qui peut rétrécir, voyager dans le temps. Arbore sa pilosité subbuccale et pense en dehors du bocal. C'est expliquer ce qu'est la radiation. Contacte-t-on pour poser une question. Le professeur Moustache. Cher prof, est-ce que c'est vrai qu'on n'utilise que 10% de son cerveau? Et que si on l'utilisait à 100%, eh ben on ferait des trucs super puissants comme dans le film Lucie de Luc Besson. Expliquons aux téléspectateurs qui ont échappé à ce film d'action à succès. Eh ben c'est Lucie, alias Scarlett Johansson. Au début, elle est blonde et elle utilise que 10% de son cerveau, comme tout le monde. Mais à cause d'une drogue surpuissante, sa tête turbine à 100%. Et ça fait quoi? Elle passe un master en physique? Non, elle a des super pouvoirs. Ouais, ok. Démonstration. Une vieille croyance prétend en effet que notre cerveau, cette grosse feignasse, n'utilise que 10% de ses capacités. Ça voudrait dire que tout ça ne fiche rien, pendant qu'une toute petite partie, ici, fait tout le boulot. Selon le film, si on secouait un peu le cocotier du cerveau, la pensée serait optimisée, comme s'il redécouvrait de vieux neurones qu'il aurait oubliés. Or, c'est idiot. C'est comme dire que vous n'utilisez que 10% de votre maison parce que vous n'êtes pas dans toutes les pièces à la fois. Revenons au film. Pour ce cinéaste, pouvoir utiliser toutes ses capacités cérébrales permet de se faire des décollements de racines à volonté, mais aussi de faire de la télékinésie, de contrôler des machines, des réseaux électroniques. Et la Wi-Fi? Ouais, joue-moi la Wi-Fi, ouais. Oh, super! Je pensais bêtement qu'un cerveau qui soudain ferait travailler à plein régime tous ses neurones en même temps, ça créerait plutôt une crise d'épilepsie. Mais quelle actrice! Le cerveau stocke beaucoup de souvenirs. Est-ce vraiment nécessaire de tous les réactiver en même temps? La pauvre Lucie devrait surtout crouler sous un chaos de sensations et de flots de souvenirs. Ce mythe des 10% de cerveau a été plusieurs fois relancé, notamment à cause du jeune Saïdis. Son QI fut évalué à 250, plus qu'Einstein. Mère, je crains que mon hochet ne fusse tombé. Papa Saïdis décréta que l'école abrutissait les enfants et n'exploitait pas toute la capacité de leur cerveau. Astringence, Scrabble. Ça n'est qu'une question de méthode. Sale gosse. Et depuis, d'autres, sans la vérifier, ont entretenu la rumeur. En tout cas, il y en a un qui n'a pas utilisé 100% de son cerveau pour faire son script, hein? Si vous voulez vraiment approfondir cette approche cérébro-littéraire, tapez plutôt « Tu mourras moins bête » sur arte.tv. Après ça, c'est sûr, You Will Die moins bête. Mais bon, hein, You Will Die quand même.